Quantificateur, négation à la chaîne. Nier les propositions suivantes. X est supérieur ou égal à 3. Pour ne pas faire partie de cette catégorie-là, X doit être strictement inférieur à 3. Donc j'indique en rouge les négations. Pour la deuxième, on a X qui est compris entre 0... Bon, je vais l'écrire d'une autre manière, pour pouvoir le nier plus simplement. Donc cet encadrement, il est équivalent au fait d'avoir X qui est strictement plus grand que 0, et en même temps, X inférieur ou égal à 2. Et là, je me retrouve face à la forme P et Q, et je dois le nier. Ça devient beaucoup plus simple. La négation de P, c'est X inférieur ou égal à 0. La réunion va devenir l'intersection va devenir une réunion, donc le ou inclusif, ou la négation de X inférieur ou égal à 2, c'est X strictement supérieur à 2. Poursuivons. La fonction f est constante sur R. La fonction f est constante sur R. Je vais d'abord l'écrire avec les quantificateurs avant de la nier. Donc il existe un C, un certain nombre appartenant à R, tel que pour tout X appartenant à R, f de X est égal à cette constante. Puisque c'est valable pour tout X, donc G, finalement, c'est valable pour f de 0. Donc f de 0 égale à C. Et donc, pour me simplifier encore plus la tâche, j'écrirai donc que f est constante sur R, si et seulement si, pour tout X, donc on oublie celle-là, donc pour tout X appartenant à R, f de X est égal à f de 0. C'est tout bête, mais c'est une belle astuce. Et donc, pour la nier, ça devient très simple, écrite sous cette forme-là. Ça me donne qu'il existe un X au moins 1 appartenant à R, tel que f de X est différent de f de 0. Vraiment, ayez en tête l'astuce. S'il existe une certaine constante, un certain nombre, on va l'appeler, allez, oubliez le C, on va dire que ma fonction est constante, et donc on va dire le nombre c'est 4. Donc, pour tout X appartenant à R, j'aurai f de X est égal à 4. Mais puisque c'est valable pour tout X appartenant à R, c'est valable pour f de 0, donc pour tout X appartenant à R, f de X est égal à f de 0, puisque f de 0 égale aussi à 4. Et voilà, c'était une petite astuce pour me simplifier la négation. La 4, la fonction g s'annule. Et là, on l'écrit déjà. Idest, c'est-à-dire qu'il existe un x appartenant à R tel que g de x égale à 0. Donc, tout simplement pour la nier, puisqu'elle est déjà écrite avec des quantificateurs. Donc, pour tout x appartenant à R, je ne m'annule jamais. Donc, g de x est toujours... Donc, c'est une fonction qui est toujours différente de 0. La fonction h est périodique. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ça signifie qu'il existe un certain grand T appartenant à R privé de 0, tel que pour tout X appartenant à R, H de X plus mon grand T est égal à H de X. Donc je vais le nier, c'est simple maintenant. Pour tout réel que je vais considérer différent de 0, il existe au moins X appartenant à R, tel que l'image de X plus T est différente de l'image de X. Et voilà.